Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Est-ce que ça se passe très bien au sein de la transition? Quel regard portez-vous sur le fonctionnement? Qu'est-ce qu'on doit réellement changer dedans? Nous sommes à une période de transition dont la situation devient assez compliquée. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les autorités ils doivent beaucoup revoir la situation. Ils ont beaucoup de choses à refaire pour ne pas que la situation se complique davantage. Je crains pour ne pas qu'il se retrouve, ou bien pour ne pas que le pouvoir se retrouve dans la rue comme les prédécesseurs. Par rapport à ça, il faudrait qu'ils cherchent rapidement à trouver les solutions, changer leur stratégie sur le plan politique et sur leur système de gestion et de gouvernance. En fait, il faut beaucoup changer et retravailler encore. Il y a la pauvreté aussi qui s'accentue, la division. Donc il y a beaucoup d'aspects vraiment qui deviennent compliqués. Donc par rapport à ça, il faut qu'ils cessent à retravailler et écouter aussi les personnes afin de changer les donnes. Est-ce que vous portez confiance à ces jeunes aujourd'hui qui gèrent la transition? Oui, je pense qu'ils pourront quand même gérer la transition s'ils parviennent à écouter la population, à écouter la majorité. Ils doivent beaucoup écouter les bonnes personnes qui veulent vraiment les aider. Je pense que parce qu'aujourd'hui, le problème de la Guinée ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Et ils ont trouvé que déjà, il y avait beaucoup de problèmes ici. Mais aujourd'hui, ils sont venus aussi trouver d'autres problèmes. Et d'autres problèmes aussi s'augmentent par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Donc je pense que le mieux aujourd'hui, c'est d'écouter, de retravailler, de revoir beaucoup de choses. Je pense qu'avec ça, ils pourront quand même faire quelque chose. Est-ce que vous avez une idée par rapport à l'organisation des élections prochaines? Est-ce que ça aura lieu effectivement? Je pense que la transition, si on n'arrive pas à faire attention, la transition pourra continuer jusqu'en 2026 par rapport à ma prévention, fin 2026. Je pense que ça peut continuer jusqu'en fin 2026, que ce soit avec le CNRD ou sans CNRD. Mais je pense que la transition ou bien le pouvoir des militaires pourrait continuer jusqu'en fin 2026. Voilà, est-ce qu'on doit s'attendre ici à une prochaine élection, selon vous? Oui, je pense qu'en fin 2026, il faut s'attendre à une prochaine élection. Parce que les conditions, il y aura beaucoup de conditions qui seront là. Et puis, ça va vraiment pousser les autorités actuelles, ou bien les autorités, en tout cas, ça va pousser quand même à l'organisation des élections. La majeure partie des leaders politiques ne sont pas en Guinée. Est-ce que c'est un signe de confiance, selon vous? Je pense que les leaders politiques actuellement, ils doivent aussi revoir leur système politique. Sinon, ils ont beaucoup de choses à revoir, sans quoi je les vois mal dans les élections à venir. Quel regard vous avez par rapport à ce qu'ils doivent changer comme ça là? Je pense non seulement, ils doivent aussi, les leaders politiques doivent aussi travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Il ne faudrait pas seulement qu'ils se focalisent sur leur programme. Ils doivent émettre des programmes avec la population, quoi. C'est-à-dire mettre des projets qui pourront vraiment regrouper ou bien attirer l'attention de la population, toutes les ethnies confondues. Donc je pense que c'est ce qui pourra vraiment les aider. Pour terminer, quel message vous avez à l'endroit du CNRD et ses dirigeants? Le message que j'ai à lancer à l'endroit du CNRD, c'est de comprendre que le pouvoir, ils sont là aujourd'hui, c'est pour servir le peuple. Ils doivent aussi travailler dans l'intérêt supérieur de la population et comprendre que ce n'est pas la force qui peut tout résoudre. Ils doivent travailler dans le sens d'attraction, d'attirer leur crédibilité envers la population. Surtout, ils doivent beaucoup travailler dans ce sens pour que la population puisse avoir confiance en eux et les accepter, les aimer et puis les écouter aussi. En un mot, quel message de paix vous avez à l'endroit du peuple de Guinée? Le message de paix que j'ai à l'endroit du peuple de Guinée, cette population est déjà caractérisée avec la pauvreté extrême, la division, le mépris. Je pense que la population guinéenne doit comprendre que le mal tout comme le bien, peut changer dans tous les sens.
dans tous les sens. Donc, par rapport à ça, il ne faudrait pas qu'on se réjouisse du mal de ton prochain. Il faut qu'on accepte de travailler ensemble, de se donner les mains et puis de promouvoir la paix, l'unité et le développement. Merci, monsieur. Ok, je vous remercie.